Bon, on va encore prendre la pharmacie Brunette. On va faire un lien, c'est un lien. OK, là, je vais enlever le lien que j'ai déjà fait. Là, j'ai déjà un lien dedans. OK, je vais CTRL M pour cacher ça. Bon, OK, ça fait que je vais supprimer le lien. Là. Fait que là, il n'y a plus de lien dedans. Là. On va faire un lien. Le lien, autrement dit, on va prendre de la colonne E à la colonne FH. E jusqu'à la colonne FH. Fait qu'on clique, on peut cliquer le piton droit de la souris, ça ouvre faire un hyperlien, ou on va se positionner sur insertion ici en haut à gauche, ou puis après ça, aller sur lien hypertexte, la même affaire. Fait que là, c'est un lien, un emplacement dans le document, parce qu'il y a des liens ici, c'est pour une page web, un emplacement ou une adresse courriel. Fait qu'on emplacement dans le document, on est dans la feuille 6, on sélectionne la feuille 6, on va sélectionner de la colonne E, on est dans la ligne 16. E16, les deux petits points, un par-dessus l'autre, pas point virgule, les deux petits points, un par-dessus l'autre, à la colonne FH16. 16. OK. Fait qu'on met les mêmes, le 1, 6, bon, 16, on met les mêmes, la même ligne, autrement dit, de la colonne E à la colonne FH. Fait que là, on le voit dessus, là, E jusqu'à la colonne FH. Je vais grossir mon image pour que vous le voyez bien. OK, il ne veut pas le grossir dedans. OK, ça fait que je fais OK. Là, quand on fait un lien, le texte devient un petit peu plus grand, fait qu'on peut on va l'enlever de gras, autrement dit, on va enlever gras, on va le mettre gras, c'est-à-dire qu'on va enlever souligné, puis je vais le mettre toujours à 8, parce qu'à un moment donné, ça devient trop large. Fait que là, le lien, il est fait pour tout sélectionner la ligne à partir de la colonne E jusqu'à la colonne FH. Fait que là, je vais cliquer sur la colonne, sur le lien qu'on vient de faire. Je clique dessus. Tout est sélectionné jusqu'à l'autre bout. On peut aller voir jusqu'à l'autre bout. Là, il est sélectionné jusqu'à la colonne FH. OK, j'ai dépassé un petit peu. FH, on voit que ça arrête là. Fait que là, on va cliquer, on va cliquer pour monter dans la case pour aller copier. OK, je suis revenu là. OK, bon. Fait que pour monter, pour aller copier, on clique dans les cases bleues, n'importe quelle case bleue. Ça va nous faire monter à la place pour aller coller dans la case, autrement dit, A4 de la feuille 1. On est rendu dans la feuille 1, dans la case A4. On voit A4. Fait que là, je vais le recommencer. On va aller le refaire dedans. OK? Ça fait que parce que je ne l'ai pas copié. J'ai fait l'exemple, je me suis déplacé, je ne l'ai pas copié. OK? Dans les petites cases, là, dans ces petites cases-là, on voit qu'il y a un M dedans. Ça, c'est pour monter, il y a un lien. Peu importe la case, ils ont tout un M. On voit qu'est-ce que c'est. Le contenu de chacune des cases, il est toujours identifié dedans. Ici, on voit que c'est le numéro. Fait que les contenus sont identifiés dedans. Fait que nous autres, on va les refaire encore, la pharmacie Brunette. On va cliquer dessus. Il est tout sélectionné. CTRL-C pour le copier. Ou ben donc, je pourrais peser en haut pour le copier. On clique dans la case pour monter. On est rendu dans la case A4. On va voir la facture ici. Autrement dit, le total de la facture est à 28,58. 28,58. Là, on a rentré des tailleurs, puis des pneus, puis du pain, puis des madriers. Fait qu'on va aller se coller dans la case A4, qu'on est A4. On fait coller. Là, on voit que c'est la pharmacie Brunette, mais il y a des articles de rentrée. Vous allez voir, ça va changer. Tout de suite, on vient de le coller dedans. Là. On vient de le coller. Je viens de cliquer coller. Fait que là, on va aller voir la feuille 2. La facture est rendue à 955$ parce qu'il a acheté des madriers à 396$ puis des pneus. Fait que la facture est déjà montée dedans. En la cliquant dedans, là, autrement dit, en revenant dans la feuille 1, tout ce que c'est qu'on va avoir rentré, tout de suite, il est rendu dedans à la feuille 2 pour la pharmacie Brunette. Notre nom est là, la pharmacie, puis le total est là. La TPS est comptée.
la facturation qu'on va charger, 24$ parce qu'il va payer par PayPal, on le charge au client, la taxe est chargée dedans, tout est rentré comme ça. Fait que ça, c'est la manière d'aller faire la chose. Fait que je vais vous le montrer. On sélectionne le nom du commerce. OK, on va cliquer sur le lien, on clique dedans, CTRL-C, puis on s'en va le coller l'autre bord.